RTS Info, Philippe Nanzer. C'est aujourd'hui que le Conseil fédéral doit annoncer dans la journée de nouvelles mesures sanitaires plus contraignantes pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus. Et tandis que le gouvernement fédéral annonce qu'il va serrer la vis, dans les cantons, on essaye de gérer la situation comme on peut. En Valais, par exemple, des anges des pistes vont veiller durant tout l'hiver au respect des mesures sanitaires. Ils sont une centaine à être prochainement engagés par les stations de ski afin de renforcer la prévention. Ce projet baptisé Covid Angel est financé par le canton et l'association des remontées mécaniques du Valais. Il intervient quelques jours après les dérapages constatés dans les files d'attente de certains domaines skiables comme à Verbier samedi. Didier Lefago est le président des remontées mécaniques des Ânes. C'est un projet qui s'est mis en place déjà avant ces dérapages, depuis plusieurs semaines. Quand on a commencé à parler de vraiment qu'on voulait essayer de sauver la saison d'hiver, de rester ouvert, on s'est rendu compte, avec les stations qui étaient déjà ouvertes, que certainement il allait manquer du monde pour expliquer aux gens quels sont les gestes à adopter et surtout peut-être aussi diriger les gens dans la bonne direction, dans les bons flux. Comment est-ce que vous percevez les critiques qui enflent depuis mardi et les annonces du Conseil fédéral face à des milieux qui s'estiment défavorisés comme la culture, les restaurants par exemple ? On a ce côté critique par rapport aux différents dérapages qu'on a vus, mais on est quand même sur des espaces, une fois qu'on est en haut, où les gens sont très dispersés, où on profite quand même de la nature et on se rend compte que les gens ont besoin de ça aussi. Il y a un aspect économique là derrière, c'est clair, mais on a aussi, les gens ont envie de s'évader. Des propos recueillis par Julie Rosis. À l'étranger, toujours à propos du Covid, 1 700 000 doses de vaccins chinois sont arrivées cette semaine en Indonésie. C'est le premier arrivage avant beaucoup d'autres, puisqu'on prévoit près de 100 millions de doses en provenance de différents laboratoires chinois. Et derrière ce chiffre colossal, c'est d'abord la promesse chinoise de prioriser l'Indonésie comme 7 autres pays d'Asie du Sud-Est. Si cette aide chinoise est la bienvenue dans ces pays qui ont parfois beaucoup de mal à endiguer la pandémie, cette aide ne s'accompagne de conséquences géopolitiques déjà notables. Les explications de notre correspondante en Asie du Sud-Est, Gabrielle Maréchaux. C'est une région hautement stratégique pour la Chine. L'Asie du Sud-Est est son premier partenaire commercial et Pékin cherche à y faire grandir son influence, notamment à travers des enjeux territoriaux en mer de Chine. Et pour arriver à ses fins, disposer de laboratoires et de facultés redoutables pour produire des centaines de millions de vaccins est devenu une possible nouvelle arme diplomatique qui fait déjà sentir ses effets. Lorsque le ministre des Affaires étrangères chinois est ainsi venu faire la promotion de ces vaccins en Malaisie, il a pu négocier la libération de 60 pêcheurs chinois arrêtés pour avoir exercé leur activité dans des eaux considérées comme malaisiennes, révèlent plusieurs médias. Le président philippin a lui abdiqué d'office en assurant publiquement que si la Chine aidait son pays, il ne confronterait pas Pékin sur les conflits territoriaux qui les opposent. En Indonésie, enfin, le chercheur Evan Laxmana note que cette nouvelle aide médicale place son pays dans une position de vulnérabilité et accentue une dépendance économique déjà conséquente. Kuala Lumpur, Gabrielle Maréchaux pour RTS Info. Du football avec Young Boys qui s'est qualifié pour les 16e de finale de l'Europa League hier soir. Les Bernois ont obtenu une victoire 2-1 contre les Roumains de Cluj. Antoine Griezmann rompt son contrat avec Huawei. En cause, les révélations cette semaine de la participation du géant chinois des télécoms à la surveillance des Ouïghours. Mise en cause pour son implication dans la répression de cette minorité musulmane, l'entreprise se défend, je cite, « Le logiciel développé en collaboration avec une start-up chinoise n'aurait jamais servi sur le terrain ». Michael Pecker, vous êtes à Shanghai. Ces explications n'ont apparemment pas convaincu l'attaquant du Barça. Oui, Huawei ne doit pas se contenter de nier ces accusations, mais doit engager au plus vite des actions concrètes pour condamner la répression de masse au Xinjiang et user de son influence pour contribuer au respect des droits de l'homme. Par ces mots, Antoine Griezmann, ambassadeur de Huawei depuis 2017, s'est séparé de la marque. En début de semaine, le Washington Post révélait l'existence d'un rapport interne de Huawei détaillant le développement d'un logiciel de reconnaissance faciale capable d'estimer l'âge, le sexe, l'origine ethnique d'individus, ainsi que de fournir des alerte à la présence d'Ouïghours. Publié sur le site de l'entreprise, ce document a été retiré quelques heures après la publication de l'article. Un incident loin d'être isolé. De nombreuses entreprises chinoises ont déjà été épinglées pour leur participation à la surveillance et à la répression des minorités du Xinjiang. Les condamnations et critiques d'Antoine Griezmann rappellent celles d'un autre footballeur il y a un an jour pour jour. Mesut Özil, le joueur d'Arsenal, s'indignait alors sur Twitter de la politique chinoise au Xinjiang, critiquant la réaction timide de l'étranger, des propos dont son club s'était très vite distancié.
Et on prend le large avec de la voile et Charlie Dalin qui navigue toujours en tête du Vendée Globe selon le classement publié en fin de nuit. Charlie Dalin qui devrait être le premier d'ailleurs à franchir la longitude du cap Leuven dans la nuit de dimanche à lundi. Actuellement, il affiche un écart de 300 km sur son poursuivant direct, Thomas Ruyant. Et derrière ce duo de tête se trouve Yannick Bestaven qui conserve sa 3e place. Météo, le ciel sera couvert aujourd'hui avec des précipitations qui vont débuter en fin de matinée sur l'ouest lémanique et le Jura vaudois et qui vont s'étendre aux autres régions en cours de journée. Au début de ces précipitations, la neige descendra jusqu'en plaine, puis la limite pluie-neige va remonter jusqu'à 1000 voire 1200 mètres, sauf dans la vallée du Rhône, en amont de Martigny, où il continuera de neiger en plaine. Mais au-dessus, c'est-à-dire au-dessus de 1200 mètres, eh bien, Météo Suisse prévoit une forte probabilité de 10 à 25 cm de chute de neige, en particulier dans le Chablais et le Bas-Valais. Côté température en plaine, le mercure ne va pas dépasser la fourchette des 2 à 5 degrés. Et puis alors ce week-end, le temps va continuer d'être nuageux et parfois pluvieux, voire neigeux. Espace 2.